Tubers, he's back. Yeah, si la gravité traînait magiquement l'atmosphère avec la boule tournoyante, cela signifierait que plus haute serait l'altitude, plus rapide serait le tournoiement de l'atmosphère, qui aurait à tourner autour du centre de rotation. De plus en plus lente. Les montgolfières seraient également contraintes régulièrement à aller plus rapidement vers l'est, au fur et à mesure qu'elles monteraient à travers les vitesses atmosphériques augmentant constamment. 159. S'il y avait une atmosphère en rotation progressive de plus en plus rapide au fur et à mesure de l'élévation d'altitude, cela signifierait qu'elle devrait mettre fin brusquement à sa progression à une certaine altitude clé, où la couche la plus rapide de l'atmosphère tournante gravitationnelle rencontre le vide spatial infini supposé non gravitationnel, non tournoyant, sans atmosphère. C'est ça là, c'est ce qu'ils nous disent. Que, soudainement, ici on a l'atmosphère, on a tout, c'est dense, c'est pas un vacuum, là. Soudainement, ben, on passerait du non-vacuum au vacuum, comme ça, bing, bang, boum, kaboum! C'est magique! Puis là, ben, la gravité, toute la quitte. Attendez un peu, je vais vous récupérer. OK. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, si la gravité traînait magiquement l'atmosphère avec la boule de terre tournoyante, cela signifierait que l'atmosphère près de l'équateur tournerait autour de plus de 1609 km/h. Je l'ai lu, celle-là. Si la gravité traînait magiquement l'atmosphère avec la boule de terre tournoyante, cela signifierait que plus haute serait l'altitude, plus rapide serait le tournoiement de l'atmosphère, qui aurait à tourner autour du centre de rotation. En réalité, cependant, si cela était, alors la pluie et les feux d'artifice se comporteraient tout autrement quand ils tomberaient progressivement à travers une atmosphère en rotation de plus en plus lente. Les montgolfières seraient également contraintes régulièrement à aller plus rapidement vers l'est, au fur et à mesure qu'elles monteraient à travers les vitesses atmosphériques augmentant constamment. 159. S'il y avait une atmosphère en rotation progressive de plus en plus rapide au fur et à mesure de l'élévation de l'altitude, cela signifierait qu'elle devrait mettre fin brusquement à sa progression à une certaine altitude clé, où la couche la plus rapide de l'atmosphère tournoyante gravitationnelle rencontre le vide spatial infini supposé non gravitationnel, non tournoyant, sans atmosphère. La NASA n'a jamais mentionné à quelle altitude cet impossible prétendu exploit se produit. Mais il est facilement, philosophiquement réfuté par le simple fait que les vides ne peuvent pas exister reliés à des non-vides, tout en maintenant les propriétés d'un vide, sans parler de l'effet qu'une telle transition aurait sur une fusée ou vaisseau spatial qui serait désastreuse. Pas rien que ça, tu sais, les fusées et les vaisseaux spatials, ils poussent sur quoi? Tu sais, ils avancent avec quoi dans leur supposé espace? Tu sais, ici, les avions, ça prend... Il faut que tes moteurs poussent quelque chose, de l'air ou de l'eau. De place en bateau, moi, c'est gros bon sens, tu pousses de l'eau pour avancer. Gros bon sens, d'après moi, que dans les airs, tu pousses de l'air pour avancer. Il n'y a pas trop de bon sens dans l'espace pour avancer, me dire. Il y a quoi? C'est un vide. Ils disent que c'est vide. Pas d'atmosphère, rien. C'est vide. Tu pousses quoi? Tu pousses le vide pour avancer dans le vide?
doit être ça, je suis supposé de crash, j'imagine. Encore un autre menterie. Il n'y a pas de bon sens. Ben les choses qui n'ont pas de bon sens dans le modèle. Il est impossible pour les fusées ou tout autre type de moteur à réaction de travailler dans la non-atmosphère présumée du vide spatial. C'est ce que je vous disais. Parce que sans air, atmosphère pour pousser contre, il n'y a rien pour propulser le véhicule vers l'avant. Au lieu de ça, les fusées et les navettes seraient envoyées dans toutes les directions en tournoyant de manière incontrôlable autour de leur propre axe, comme un gyroscope. Il serait impossible de voler vers la Lune ou d'aller dans quelque direction que ce soit, particulièrement si la gravité était réelle et vous aspirez constamment vers le corps le plus proche et le plus dense. 161. Si la Terre était vraiment une boule, il n'y aurait aucune raison d'utiliser des fusées pour le vol dans l'espace, car de toute façon, le simple fait de piloter un avion en ligne droite, à n'importe quelle altitude assez longtemps, devrait et voudrait vous envoyer dans l'espace. Pour empêcher leurs avions de voler tangent à la boule Terre, les pilotes devraient corriger constamment la trajectoire vers le bas, ou bien, en l'espace de quelques heures, l'avion de ligne commerciale moyen, se déplaçant à une vitesse de 804 km/h, se trouverait perdu dans l'espace. Le fait que cela ne se produit pas, que les horizons artificiels restent au niveau des altitudes voulues par le pilote et que les ajustements vers le bas ne sont pas requis, prouve que la Terre n'est pas une grosse boule. Prouve que la Terre n'est pas une grosse boule. « 162. Tous les lancements de fusées de la NASA et autres agences spatiales ne vont jamais tout droit vers le haut. Toutes les fusées forment une courbe parabolique, atteignant leur niveau maximum et commençant inévitablement à retomber sur la Terre. Les lancements qui sont déclarés couronnés de succès sont ceux dont les fusées n'ont pas explosé ou ont commencé à tomber trop tôt, mais rendus hors de portée de vue des spectateurs avant de s'écraser dans les eaux interdites et d'être récupérées. Il n'y a aucune altitude magique où des fusées de toute autre chose peuvent simplement monter, et puis soudain commencer à flotter librement dans l'espace. Cela est une illusion de science-fiction créée par des câbles, des écrans verts, des piscines sombres, quelques cheveux permanentés et des avions 0G. 163. La NASA et autres agences spatiales ont été pris sur le fait maintes et maintes fois dans leur prise de vue officielle de l'espace, montrant des bulles d'air se formant et flottant dans un coin. Ouais, puis aujourd'hui, j'ai vu, il passait... avez-vous ce qu'il faut pour être les prochains astronautes canadiens ou quelque chose comme ça? En tout cas, ils cherchent 2 astronautes. L'Agence spatiale canadienne cherche 2 nouveaux astronautes. Astronaut NOT. Puis, c'est drôle parce que la femme, elle disait que souvent, les astronautes, ils ont des backgrounds soit d'armée, des ingénieurs, des gars de l'armée ou des plongeurs. C'est ça qu'elle disait, des plongeurs. Okay, pourquoi tu as besoin? Pourquoi le scuba diving, plongée sous-marine, serait nécessaire pour être un astronaute? Parce que c'est fait dans des piscines. C'est filmé dans des piscines. C'est sûr que... Les astronautes ont également été pris sur le fait, utilisant un équipement de plongée sous-marine spatiale, donnant des coups de pied avec leurs jambes pour se déplacer. Et l'astronaute Luca Parminato s'est même presque noyé lorsque l'eau a commencé à remplir son casque dans une prétendue sortie dans l'espace.
Il est admis que les astronautes s'entraînent dans des installations sous-marines, comme le laboratoire de flottabilité neutre de la NASA, pour leur sortie dans l'espace. Mais ce qui ressort de façon évidente dans leur bulle spatiale et autres bévues, c'est que toutes les séquences officielles des sorties dans l'espace sont également truquées et filmées sous l'eau. 164. L'analyse de nombreuses vidéos de l'intérieur de la Station spatiale internationale ont montré l'utilisation d'effets de caméra tels que des écrans verts, des harnais et même des cheveux permanentés d'une manière extravagante. Tu sais, là, ils nous montrent du monde, là, c'est fou, mais regardez les vidéos de la NASA, vous allez vous en rendre compte. Là, moi, je l'ai vu, je l'ai fait le discernement là, de ce qui est de la bullshit et ce qui est bon. Là, mais c'est à vous autres de... je peux renter à propos de la NASA là, jour et nuit, mais ça veut pas dire que le monde va le voir plus. Là. Je pense que aussi c'est où que tu pourrais... Tu sais, j'ai pas l'intention de donner toute mon énergie de vie à la NASA. Tu sais, c'est ça aussi. Là. Tu sais, tout ce que moi je pense et je parle, et c'est des choses qui se répercutent dans ma vie. C'est sûr, si je passe mon temps à bâcher tout, puis à... Non, moi, je promouvois ce que j'aime, et au lieu de bâcher ce que j'haïs, tu sais, au lieu de... C'est ça. He will be back.